Bonjour, bonjour tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Vous êtes en train de me suivre dans le monde entier. Je vous dis shalom, shalom peuple de Dieu. Merci pour votre temps et que vous allez me suivre. Je me présente. C'est bien moi, votre sœur Nicole, qui vient toujours exhorter, encourager, motiver quelqu'un dans le Seigneur toujours. Aujourd'hui, je me présente près de vous. Je voulais quand même parler d'une certaine, comment on appelle, actualité et une circonstance. Et pour nous les chrétiens, c'est une circonstance, car nous vivrons selon les circonstances que Dieu met devant nous, qui est arrivé au monde entier. Comme l'autre fois, je parlais en français. Aujourd'hui aussi, je vais essayer toujours continuer en français. Veuillez excuser mes erreurs parce que ma langue, ce n'est pas vraiment le français. Mais comme il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui demandent si je peux parler en français pour qu'ils puissent aussi me comprendre. C'est pour cela que je fais mes efforts. Que Dieu m'aide, que le Saint-Esprit aussi me conduit dans cet encouragement, motivation, comme vous pouvez l'appeler. Je viens un thème, mon thème c'est après la mort de DJ Arafat, que tout le monde, maintenant tout le monde le connaît, parce que tout le monde parlait de ça. Donc après sa mort et nous qui sommes restés, je vais parler sur ça. Je vais toucher vraiment que je vais dire souligner que je ne viens pas pour juger, je ne viens pas pour condamner. Moi aussi comme vous, je ne sais pas vous confirmer que oui, DJ Arafat est parti au paradis ou bien il est dans le lieu des tourments, comme beaucoup disent, dans l'enfer. Moi, je ne vais pas vous confirmer. Je ne vais pas toucher ces points. Mais je sais que moi, je vais toucher beaucoup. C'est nous qui sommes restés. C'est nous qui vivons toujours selon la grâce, dans la grâce de Dieu. Et je veux parler sur nous qui sommes restés. Alors, tout le monde les connaissait. DJ Arafat est décédé. Tout le monde les parlait. Tout le monde faisait des missions. Les gens pleuraient. Il y avait des hommages que tout le monde a fait. Beaucoup de gens. Donc, il y avait une importance que les hommes et les gens ont donnée à ce personnage. En tout cas, c'était quelqu'un qui était très important. Je profite à dire, s'ils vont me suivre, mes condoléances à la famille biologique. Que Dieu vous fortifie. Ce n'est pas facile de perdre une être très chère, en tout cas. Mais je veux parler sur nous qui sommes restés. Nous qui sommes restés, c'est dans les moments de difficulté, dans les moments de tristesse que souvent Dieu nous parle aussi, que nos cœurs sont ouverts de recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler, mon message, ça se trouve dans Matthieu 16, verset 26. Je veux d'abord lire, après je vais entrer sur mon exhortation. Nous lisons la parole de Dieu. Et Matthieu 16, 26. Et que servit-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors mes bien-aimés, comme d'habitude, en tout cas moi je suis touchée et j'aime bien de parler sur le royaume des cieux. Après notre mort, après quand la mort physique, j'aime bien la parole de Dieu, j'aime bien la connaissance de après, quand je vais mourir, après je vais aller où? Je veux passer mon éternité où? Alors dans Matthieu 16, verset 26, la Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier? Nous qui sommes restés, posez-nous cette question, car la Bible nous a posé aussi cette question. C'est une question, ce n'était pas seulement un verset, c'est une question. À quoi sert-il à moi, votre sœur qui est en train de vous suivre, de gagner le monde entier? De gagner le monde entier et à la fin je vais perdre mon âme. À quoi sert-il à moi de gagner, d'avoir tout ce que je veux dans ce monde, d'avoir l'argent, d'avoir des voitures,
Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir l'argent. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir, je sais pas, des sortes des habits que tu aimes. Je ne dis pas ça. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner? Beaucoup de fois, on nous presse sur à quoi sert-il à un homme de gagner les mondes. Mais aujourd'hui, je veux toucher ce point qui est au-dessus un peu. Ou que donnera un homme en échange de son âme? Mes frères, mes sœurs qui vous êtes en train de me suivre, qu'est-ce que tu peux donner dans ces mondes? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Voilà l'importance. Quand tu veux gagner les mondes, tu dois savoir que les problèmes, ce n'est pas de gagner les mondes. Les problèmes, ce n'est pas d'avoir tout dans ces mondes. Les problèmes, c'est ton âme. Ton âme, mon âme. Qu'est-ce que je veux gagner si je donne, si je vends mon âme? Beaucoup ont vendu leur âme à cause de l'argent. Ils sont allés vers le marabout pour avoir de l'argent. Mais est-ce que les choses que tu vas recevoir, c'est que le diable va te donner, est-ce que tu peux les comparer avec la valeur que ton âme a? L'âme d'un homme, il y a beaucoup de valeurs dans ton âme. Il y a des valeurs dans l'âme de l'homme. Et est-ce qu'en échange, parce qu'il y a des moments où moi, je peux devenir un voleur. Je pars au magasin calmement, personne ne me voit parce que je dois voler. Bon, je vois. Dès que je fais quelque chose qui n'est pas de Dieu, dès que je touche le terrain de Satan, automatiquement je suis en train de vendre mon âme. Automatiquement je suis en train de vendre mon âme. Dès que je suis mariée, j'ai commis l'adultère. Je suis en train de vendre mon âme. Souvent, nous pensons que vendre ton âme, c'est tu pars vers Satan. Bon, je pars, je viens chez les marabouts et je dis, bon, moi je veux avoir l'argent. Moi je veux avoir des voitures. Moi je veux que tout le monde me respecte. Moi je veux être président de ces mondes. Je veux régner. Et là, oui, je vends mon âme. Non, c'est pas seulement ça. Ça aussi, c'est très mauvais. Ne fais pas ça, mes bien-aimés. Toi qui es en train de me suivre, toi qui étais dans les chemins de vendre ton âme, ne fais pas. C'est aussi des péchés. Les moments où tu es en train de pécher, ton conscience, je sais très bien que ce que je fais, c'est mal. Ce que je fais, c'est mal. Je suis en train de vendre mon âme. Alors nous les chrétiens, nous ne devons pas vivre selon la grâce. La grâce de Dieu est pour tout le monde. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Mais nous les chrétiens, nous devons vivre dans la vie de salut. Une chrétienne qui vit dans la vie de salut, c'est une chrétienne qui a la connaissance du péché. Une chrétienne qui vit dans la vie de repentance, qui se repentit chaque moment, chaque fois, qui aime la vie de sanctification. C'est ça, la vie de salut. Dieu veut nous voir vivre dans la vie de salut. La grâce, c'est pour les païens, celles qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons, nous qui veulent vivre dans la vie de salut, c'est notre devoir de prier pour les gens qui sont dans la vie de grâce, qui sont en train de bénéficier des grâces, des souffles de vie que Dieu donne. Nous devons prier que Dieu puisse les amener dans la vie de salut. Alors, je vais encore souligner ce point parce que quand nous allons mourir, l'homme est mort. Arafat est mort. Je prends l'exemple de DJ Arafat. Il est mort. Alors, le moment où nous allons mourir, regardez ce qui va se passer. Sur cette terre, nous sommes comme des émigrés. Nous sommes dans une procédure. Moi, je vis en Europe. Je veux aller au Canada. Canada, c'est l'Amérique. Ce n'est pas le même continent qu'Europe. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à l'ambassade. Je dois faire des recherches. Les conditions que je dois remplir, ils vont me dire non, tu dois avoir le visa, tu dois avoir tout ça. Tu dois remplir toi-même, tu sais, sur cette terre. Pour aller vers Amérique, tu dois faire tout ce qu'ils vont te demander. Parce que si tu ne remplis pas les conditions, ils vont pas te donner des visas. Même si tu as les visas, même si moi aujourd'hui je prends les visas d'Amérique, mais cela ne va pas me garantir que je vais entrer en Amérique. Il y aura encore une immigration dans l'aéroport, par exemple. Les gens qui ont voyagé, ils connaissent ça très bien. Donc, c'est les mêmes comme nous les chrétiens qui vivent dans cette terre. Il y a des conditions que nous devons remplir. Alors, je ne vais pas juger où
notre frère DJ Arafat est parti. Mais je vais seulement dire, nous qui sommes restés sur cette terre, la façon que nous devons vivre sur cette terre, c'est de remplir les conditions que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il nous a donné, il nous a recommandé ce que nous devons faire. Et si nous ne faisons pas ça, il n'y aura pas une porte pour nous pour entrer. Des jours de jugement, les jours que tu vas mourir, les jours des actes, les actes que tu as fait, ton formulaire, tu devais remplir. Je peux donner un exemple. Moi, avec une connaissance, nous sommes en deux, on veut aller en Amérique. Alors, l'ambassade va nous donner des formulaires de remplir. Moi, je remplis mon formulaire. Elle aussi, ou bien il remplit aussi son formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais aussi dire aux gens qui jugent, les gens qui viennent juger. Arafat, il est parti en enfer. Arafat, ce n'est pas nous, ce n'est pas les juges. Les juges, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui va lui juger par rapport à sa formulaire. Peut-être dans son cœur, je ne veux pas juger, je ne vais pas déjà dire c'est comme ça. Mais peut-être il avait l'amour de Dieu. Peut-être les personnes qui peuvent mourir aujourd'hui. Peut-être dans son cœur, lui-même il sait, je remplis cette condition. Il m'a dit dans sa parole, tu dois m'aimer, tu dois aimer ton prochain. Il a rempli cette conditions. Alors, le moment où tu remplis toutes ces conditions, tu es sûr. Alors, avec tout ce qu'ils m'ont demandé, je vais entrer. C'est comme ça ce qui sera passé dans nos vies. Mes bien-aimés, nous sommes dans les moments de grâce, mais ne profitez pas de ces grâces, de faire tout ce que tu veux, de faire toutes sortes de péchés. Parce que le problème, c'est les formulaires que tu dois remplir pour entrer au paradis. Cette formulaire, si tu ne remplis pas pendant que tu es sur la terre, tu ne vas pas entrer. Regardez, quand une personne meurt, les gens écrivent « Rest in peace ». Oui, moi aussi je prie, et toi aussi là où tu es, mes bien-aimés, priez aussi que tu dois obtenir, tu dois obtenir, dis Seigneur, moi je dois obtenir, c'est rest in peace. Rest in peace là, c'est pour les gens qui ont marché selon la volonté de Dieu. Rest in peace, tu vas te reposer quand tu as marché selon la parole de Dieu, quand tu as obéi à la parole de Dieu, quand en toi, Christ était en toi, c'est là où tu vas rest in peace pour l'éternité. Mais si tu n'as pas rest in peace ici selon l'éternel, tu n'auras pas aussi rest in peace quand tu vas mourir. Il y a les tourments là où tu vas aller, il n'y a pas la paix. Alors, n'attends pas que tu vis on vit une vie de péché, une vie, je sais pas, dans de désobéissance, et après quand nous allons mourir, tout le monde vient, rest in peace, rest in peace. Non, pas comme ça. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, prends tes décisions. Toi, moi, qui sont en train de suivre cette vidéo, prends tes décisions d'abandonner les péchés. Le moment est venu où les formulaires sont prêts. Seigneur Jésus-Christ te présente les formulaires. Il a dit dans sa parole, je mets devant toi les biens et les mal. Choisis. Mais moi, je te conseillerais de choisir les biens. Il a les formulaires devant toi. Il te donne les formulaires. Il te dit, remplis ma fille, remplis mon fils, remplis les conditions pour entrer au ciel. Les conditions se trouvent dans ma parole. Alors mes bien-aimés, nous qui sommes en train de juger, mais nous ne connaissons même pas la parole. Nous ne voulons même pas lire la parole. Mais nous jugeons. Toujours. Non, les justes jugent. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui connaît nos cœurs, lui qui connaît mon cœur, lui qui sait après ma mort où je vais aller. Lui qui sait qu'Arafat, il est mort où il se trouve maintenant. S'il est dans les lieux de rest in peace, alors que Dieu soit loué. S'il n'est pas dans le lieu de rest in peace, oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous qui sommes restés. Parce que nous ne voulons pas aussi que des personnes qui meurent chaque fois, que les diables les prennent, Dieu ne nous a pas créés pour aller en enfer avec les diables, non. Dieu nous a créés pour que nous puissions aller vers lui pour passer l'éternité avec lui. Moi, comme je prêche, moi, comme je vous exhorte, je vais avoir cette rest in peace. Donc, ce que je fais, c'est j'ai une formulaire d'immigration. L'immigration vers les ciels. L'immigration vers Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, toi qui es en train de me suivre, il y a une immigration qui est en train de se passer maintenant. Dieu te présente. Le Seigneur Jésus-Christ te présente une formulaire. Il dit ta vie dépend de cette formulaire. Tu dois remplir. Alors,
Alors pour avoir des réponses que tu dois mettre dans cette formulaire, il faut ouvrir ta Bible. Toi qui as pris ton Bible, tu l'as mis dans l'armoire, tu ne regardes même pas l'armoire. Les jours où les jours de jugement, il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas une prophète que tu vas appeler. Aujourd'hui, tu peux appeler prophète, pasteur, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? Pasteur, est-ce que Dieu a parlé? Dieu parle aujourd'hui à travers sa parole. Dieu dit seulement, ouvre ta Bible, mon frère, ma sœur. Nous devons ouvrir nos Bibles pour lire, parce qu'il y a un formulaire que nous devons remplir. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Spirituellement, il y a une bataille qui se passe. Le diable, il ne veut pas aller lui-même. Le diable ne veut pas traîner lui-même dans l'affaire. Le diable veut amener l'image de Dieu. Le diable sait comment Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pleure pour l'âme, comment il aime l'âme, comment il a donné sa vie pour sauver même une âme. Même une âme seulement, il a donné tout. Il s'est humilié pour une seule âme, pour moi. Moi seulement, je dis pour moi, au jeune Seigneur Jésus-Christ, pour moi, il a donné tout, il a laissé tout, il a laissé sa gloire. Il est venu ici. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons seulement les mariages, les enfants, les voitures, je ne sais pas, la gloire, les habits, c'est ce que nous cherchons. Est-ce que pensez-nous que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, tous ses sacrifices, de porter cette croix qui était kilo, de porter les péchés qui n'étaient même pas de lui. Il a marché si c'était sans péché, mais il a pris nos péchés, il a porté nos péchés. Pensez ça, c'est pour toi, pour avoir seulement une seule voiture. Parce que tu as souffert, je veux cette voiture, je veux ce travail et ça ne vient pas. J'abandonne la foi, je ne crois même pas au Seigneur. Il n'existe pas. S'il existe, comment je peux souffrir comme ça? Comment toute chose que je fais, ça ne marche pas? Il est mort seulement pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour notre âme, pour mon âme, pour ton âme, toi qui es en train de me suivre, pour l'âme, pour sauver l'homme des péchés. L'homme des péchés, les péchés, c'est ça, les choses qui nous séparent de Dieu. C'est ça qui va nous empêcher d'entrer au paradis. Les buts, il est allé de préparer une place pour moi et toi qui es en train de me suivre. Il est en train de préparer une place et il revient. Il n'est pas dit que je suis allé de préparer ton mariage. Je suis allé préparer tes enfants. Je suis allé préparer ton argent. Je suis allé préparer que tu sois un président ici. Non, 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 tout est accompli. La Bible dit, à la croix, tout est accompli. Ta vie, tout est accompli. Ce que tu as, c'est ce que Dieu voulait que tu aies. C'est les difficultés que tu passes maintenant. C'est Dieu qui a permis. Il est le maître des temps et des circonstances. Les temps, les difficultés que tu as. Tout le monde est contre toi. Tout le monde ne t'aime pas. Mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu l'a permis comme ça. Il a accompli tout pour qu'aujourd'hui, tu n'ailles pas souci des moments où maintenant, mettre ton pensée vers l'Éternel. David a dit, je regarde, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mes secours? Ton secours viendra à celui qui est parti préparer une place pour moi et toi. Alors l'émigration est là. Nous sommes en train de passer un moment où nous devons remplir les formulaires. Ne vis pas une vie de grâce, une vie non, je vais faire des péchés, il y a des gens, oh bon, je suis encore, comment je peux dire, 30 ans, bon, je pense jusqu'à 50 ans comme ça, je peux vivre une vie de pudicité, bon, même si je sers l'Éternel, après 50 ans, je serai calme. Ah bon? Dieu est le maître des circonstances des temps. Toi qui fais tout, des mauvaises choses, tu attends ton dernière minute. Est-ce que saches-tu que ton dernière minute, je ne sais pas, parce que j'ai regardé aux réseaux sociaux aussi comment ils ont traité les corps. Je ne sais pas si c'est les corps de DJ Arafat ou je pense ou d'une autre personne, mais regardez comment ils ont traité un corps comme ça. Le corps n'a pas de valeur, mais c'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme que le diable veut jouer avec. C'est l'âme que le diable veut que ton âme soit perdue. Ce n'est pas ton corps. Aujourd'hui, tu peux avoir des soucis pour nourrir ton corps, pour donner ton corps tous de ces mondes, pour que tu vis bien. Mais Dieu veut que tu sois dans cette terre, que tu sois pauvre en esprit.
Je ne dis pas pauvre physiquement, pauvre en esprit. Même si tu as l'argent, mais tu es humble. Même si tu as des voitures, mais tu es humble. Même si tu as des maisons, mais tu es humble. Ne cours pas vers les diables pour prendre toutes ces choses, parce que ça c'est comme si les mariages, les enfants sont comme dans le porte-monnaie, ça se trouve dans ton porte-monnaie. Tu as tout ça. Si tu as tout ça, Dieu ne voit pas toutes ces choses-là comme les choses principales. Les choses que Dieu veut, c'est ton âme. Que ton âme soit sauvée. C'est pour cela, par son amour, il a donné son fils unique. Son fils unique, qui peut donner son fils unique? Qui peut donner son fils unique? Regardez, exemple, la mère de DJ Arafat, comment elle pleure. Mais ce n'était pas son fils unique. Mais regardez, son fils unique, Dieu a donné pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Nous sommes sauvés à cause de le fils unique qui est venu par son amour. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Alors, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde? Et que donnerait un homme en échange de son âme? En échange de ton âme, qu'est-ce que tu vas donner? Les résultats, ta façon, ma façon de vivre dans ce monde, les résultats, c'est après la mort. Après la mort que nous allons comprendre que j'ai vendu mon âme. Hein? Oui. Parce que tu peux vendre ton âme inconsciemment. Tu as donné déjà ton âme. Tu vis dans les ténèbres. Parce que quand tu vis dans les péchés, quand nous vivons dans les péchés, nous vivons dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il n'y a rien de Dieu. Dieu est lumière. Soyez bénis, que Dieu soit loué, glorifié. Amen. Allez, on se retrouve à la prochaine fois. God bless.